Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Jean-François Caraco, ministre délégué chargé des Outre-mer, pour une conférence de presse afin de nous faire le point et de nous donner quelques précisions sur ce dîner de travail hier à l'Élysée avec les élus et les 7 signataires de l'appel de Fort-de-France. Alors, quelle était l'ambiance, monsieur Caraco, à l'Élysée ? Très bonne. Très bonne. Elle n'était pas festive comme le craignait M. Serville, l'ami Serville, mais c'était une bonne ambiance. Une ambiance de travail, une ambiance très républicaine. Une ambiance finalement où l'émotion perçait parce que tout le monde a vraiment cru l'autre en vrai, quoi. Tout le monde a fait confiance à l'autre dans ce qu'il disait. L'autre entre les collectivités, entre les membres du gouvernement qui étaient là et avec Monsieur le Président de la République. Et d'autres intervenants, il n'y avait pas que les 7 collectivités, ont parlé, des députés, des sénateurs, président de telle ou telle association, des maires notamment, et tous ont dit, allez, là on va se le faire, ensemble, on va construire des rapports nouveaux sur ce qu'est la République dans cet archipel France. C'est ça le sujet. C'est pas, le pouvoir central va une fois de plus aider les Outre-mer. Je n'aime ni le terme de pouvoir central, ni le terme d'aider, ni le terme d'outre-mer. C'est ensemble qu'on construit cette partie de la France, cet archipel France, qui amène tant à la France hexagonale. C'était aussi un des sous-jacents du système, et le président de la République s'est exprimé là-dessus. Plus simple, c'est en matière de culture, mais c'est aussi en matière de présence dans les océans. Voilà, donc c'est en matière de francophonie qui a été exprimé par le président de Saint-Pierre-et-Miquelon. Après, il y a eu un gros souci sur la sécurité. Je veux dire, beaucoup d'intervenants ont parlé sécurité, immigration. Je dois dire qu'il y avait des différences un petit peu entre les territoires, certains étant... Il y a une approche très, très inclusive et d'autres moins inclusives. Bon, on va dire ça comme ça. Certains étant plus répressifs que d'autres. Certains, mais ça c'est la vie politique, ils ne sont pas tous dans le même moule, et c'est tant mieux. Mais il y a eu des présidents l'a noté, de Darmanin aussi, des interventions très républicaines sur la sécurité, très, très fortes. Un calendrier a été établi. Est-ce que l'objectif c'est d'aboutir en 2023 en même temps que... Aboutir à quoi ? à des évolutions, quelque type que ce soit. Est-ce que l'objectif c'est d'aboutir d'ici à 2023 comme la Nouvelle-Calédonie ? On n'a pas dit 2023, on a dit autour de la fin 2023. S'il y a des aboutissements, tout ça, il ne faut pas faire d'annonce après qu'on ne tient pas. Il y a des choses à faire. Il y a d'abord des choses à faire immédiatement. Et l'ensemble des entretiens que j'ai eu toute la semaine avec les présidents de collectivités territoriales et la présidente, notre il n'y en a qu'une, la présidente de la Réunion, c'est d'abord un certain nombre de sujets qu'on a mis sur la table, entre 10 et 15 par territoire, sur lesquels on se dit ça, on y travaille quoi qu'il arrive. On y travaille quoi qu'il arrive. Après, j'ai l'année 2013 où j'ai un autre sujet qui est la préparation des contrats de plan. Madame la Première ministre a accepté, à la demande de tous, y compris de Gérald Darmanin et de moi-même, de reporter d'1 an les contrats de plan pour qu'on ait le temps de travailler. Ça ne sert à rien de se dire on va le faire ensemble et puis vous êtes bousculés par les calendriers. Donc on reporte d'1 an et on va essayer de travailler sur ces nouveaux contrats de plan. Ça s'appelle maintenant ici contrat de convergence et de transformation. Bon, moi je suis un vieux donc. Pour que, en amont,
en préambule de chacun de ces contrats, on ait une volonté partagée d'un chemin économique. Quelle est l'ambition économique de chacun des territoires? On ait une convergence des financements, fonds européens, États, emprunts. On ait une liste globale des investissements, même s'ils ne sont pas finançables, ou prêts d'ailleurs, hein, des investissements souhaitables, dans les 10 ans qui viennent. C'est gigantesque. Les routes en Guyane, port, l'aéroport de Papeete, mais là je crois que c'est réglé. Hein, je ne vous parle pas des investissements sur l'eau, sur l'énergie, sur les écoles, sur les lycées, sur les prisons, sur les hôpitaux. Et la santé. Hein, les hôpitaux. Ouais. Hein, donc on met tout ça noir sur blanc. Oui, parce que c'est un sujet là qui concerne tous les territoires. On met tout ça noir sur blanc. Hein, bon, il y a des besoins, il y a pas de... Puis il y a des territoires, il n'y a plus de besoin d'hôpital. Mais il y a besoin de santé, notamment de personnel médical, ce qui est un autre sujet. Donc voilà, ça on fait ça en 2023. En même temps qu'on règle les problèmes. Et puis après, on réfléchit, sujet par sujet, comment on fait pour que globalement les choses marchent mieux. Hein, comment les choses marchent mieux. Est-ce que c'est l'Europe qui nous bloque? Est-ce que c'est les lois françaises qui nous bloquent? Est-ce que c'est l'envie d'initiative qui nous bloque? Et à l'arrivée, soit vous faites des décrets, soit vous vous engagez moralement, soit vous faites des lois, soit peut-être, si besoin, vous faites évoluer des dispositions institutionnelles. Mais chacun a dit, et on ne fait pas tous la même chose, les trois maîtres mots, renouveau, différenciation, responsabilisation. Ils ont été repris par tous. Hein, voilà, donc c'est un... Alors, sur le calendrier, le calendrier dépend un peu de la longueur de mes nuits, mais Madame la Première ministre a dit publiquement et a demandé, et comme elle l'a dit publiquement, elle a donné des instructions, un ordre. Vous me faites un point précis sur ces chantiers, sur ce qui doit évoluer dans 6 mois. Avec un comité interministériel Outre-mer qui permettra de voir ce qui a bougé, ce qui doit bouger. Et puis, en fin d'année 2023, je pense qu'on aura fait le tour des calendriers, peut-être un peu avant, hein, on aura déjà fait bouger des choses. Il n'y a pas de raison d'attendre la fin de tout pour travailler, pour agir. Hein. Je pense qu'on se retrouvera autour de Monsieur le Président de la République pour ajuster encore des choses. Et si besoin, le Président de la République a indiqué qu'il était sans tabou, je reprends ces mots, sans tabou sur des évolutions institutionnelles. Hein. Simplement, il fallait qu'elles soient utiles. Tout le monde a dit oui, c'est pas à peine si c'est de dire on va changer pour changer. On va changer sur être la République. Hein. C'est ça. Voilà, c'est pas... Vous pensez que les 7 signataires de l'appel de Fort-de-France ont été convaincus par les réponses du président de la République? Je crois. Ils ont été convaincus. Il n'a pas dit on va faire comme si, maintenant vous pêchez à la palangrotte plutôt que de pêcher avec des hameçons de 7. Hein. Je crois qu'ils ont été convaincus absolument de sa volonté que l'archipel France vive complètement la République, soit vraiment la République. Il y a tout un sujet qui est très compliqué, j'étais à Bruxelles voir le représentant permanent de la France à Bruxelles. Ils disent tous, moi le premier, il faut que les îles, les territoires soient mieux insérés dans leur environnement régional, qu'on casse ce lien biunivoque avec, là je le dis, la métropole. C'est très compliqué, hein, mais il faut en parler, il faut regarder ce que chacun veut. Et, par exemple, il faudra aller à Bruxelles, hein, parce qu'ils sont évidemment, tout le monde est fier, content que la Guyane, ça soit l'Europe, que Mayotte, ça soit l'Europe. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Ça a beaucoup plus, tout le monde a dit que ça avait beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais ceci dit, si on peut ensemble gommer quelques inconvénients, ça serait pas mal. Hein, mais c'est difficile. Et donc, oui, il y a un calendrier de plus que de combat, d'engagement. Hein, il n'y a pas un calendrier où dit à tel jour tu as réussi ça, on verra. Je ne sais pas faire. En parlant de calendrier, il me semble que fin septembre, il y a le Haut-Dino de la Vichère. Est-ce qu'il y a déjà des actions concrètes qui émergent?
Alors, est-ce que ça aura lieu fin septembre ou début octobre? Je rappelle qu'au dîner du pouvoir d'achat, j'essaie toujours de parler positivement plutôt que négativement. Hein, le dîner du pouvoir d'achat, c'est 2 sujets qui à la fin se rassemblent. C'est les engagements vis-à-vis du gouvernement à Paris d'un certain nombre de grosses sociétés, hein, de gros acteurs de la vie économique sur l'ensemble du chemin de la constitution du prix, qui s'engagent, soit bloqués, soit comptés différemment, soit allégés, soit... Hein, voilà. Et puis c'est sur les territoires, une discussion, et les préfets avancent vite, les premiers mois de signer, avec les mêmes, mais localement, sur cette trajectoire de fabrication des prix. Je voudrais dire que pour la première fois, peut-être un signe aussi, les collectivités locales, enfin j'aime pas dire ça, les régions, les départements, les institutions, ont accepté de jouer le jeu. Dans les précédents BQP, comme on dit, c'est quand même un terme terrible d'appeler ça le BQP, bon, les collectivités locales n'y étaient pas, hein, les régions et les départements n'y étaient pas. Là, elles ont tout accepté de travailler pour dire, est-ce que moi je fais ma part sur l'octroi de mer, hein, est-ce que je mets ma part d'octroi de mer sur ces produits-là? Je rappelle qu'il faut d'abord définir le panier familial. Hein, qu'est-ce qu'on met dedans? On regarde l'octroi, les collectivités sont là, et on dit, nous on joue le jeu. Nous on joue le jeu. Ok, sur l'octroi de mer tel produit, je baisse, ou je l'augmente pas, et on compense ailleurs. Hein, donc voilà où on en est, j'espère. C'est pour ça que j'aime pas quand les journalistes me disent, alors c'est tel jour, telle heure, 27 octobre, 5h17, j'aurais signé les BQP, ça, non. J'espère y arriver avant le 15 octobre. Ça serait déjà un beau succès. Pardon, vous allez partir en Nouvelle-Calédonie pour renouer les fils du dialogue et aussi, j'imagine, pour essayer de ramener le camp indépendantiste autour de la table du prochain comité des signataires. Renouer les fils du dialogue. Je ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Je ne vais pas pour dire on va faire ci, on va faire ça. Un, c'est pas la mission que j'ai. Et deux, c'est pas le bon chemin. Je connais bien la Calédonie, hein. C'est pas le bon chemin de dire tiens, on n'a qu'à faire comme ça. Pas tout de suite, non. Hein. Le bon objectif, c'est d'abord de dire il y a eu 3 référendums, c'est clair. Hein. Mais il y a la Constitution française, il y a l'ONU, il y a l'histoire du monde. Hein. Il y a l'histoire du monde. Donc comment on fait pour ces fils, pour qu'on accepte pendant 1 an de tracer cet avenir en commun. Moi, je ne suis pas... À la fois, j'ai envie de dire, on n'est pas pressé, mais il y a un autre sujet, c'est que la Calédonie va mal dans l'incertitude. La Calédonie économique, la Calédonie de l'emploi, la Calédonie de l'électricité, va pas bien. La population a des demandes. Mais, oui. Je rappelle qu'il y a un gouvernement en Calédonie. Hein, vous ne voulez pas que je la gère comme la Lozère. D'accord. Hein, non, mais là, j'étais sur la Calédonie. Pardon, hein, j'étais sur la Calédonie. Renouer ses fils avec beaucoup d'humilité. Je pense que la Calédonie a besoin d'une France plus aimante et plus humble. C'est ce que je vais essayer de faire. Pas sûr de réussir. Hein, pas sûr de réussir. Mais je pense que tous les acteurs calédoniens que j'ai eus au téléphone ou que j'ai rencontrés savent bien que ça ne peut pas rester comme ça, cette incertitude hein, sur les sujets évoqués. Plein de gens qui s'en vont, tout ça. Des jeunes aussi ont envie de dire, mais notre avenir, c'est quoi hein. Donc voilà. Et tout ça passe par la dialogue, le temps qu'il faut, sachant qu'on a aussi ce sujet économique hein, qui fait qu'il faudrait quand même qu'on ait... Voilà. À ceux qui disent... puis à ceux qui disent, oui, mais il y a le corps électoral que vous devrez avoir tranché avant les élections provinciales. Si on n'en est que là, ça ira bien. Hein, on verra comment ça se passe. On y va juste avec une idée, aimer la Calédonie, aimer ses populations et beaucoup d'humilité pour essayer qu'on vive tous ensemble. Hein, voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.